On est en compagnie de Régis Yankovici. Bonjour Régis. Bonjour Fabrice. Le patron de J'investis moins cher. Alors Régis, une grande question. De plus en plus d'investisseurs se tournent vers les ETF. Ils remplacent même, oh grand Dieu, leurs fameux OPCVM, leurs fonds finalement, par des ETF. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut les comparer? On va d'abord s'intéresser aux points communs. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que les ETF sont des OPCVM, donc ils partagent un certain nombre de caractéristiques communes. La première étant que l'investisseur est protégé par un certain nombre de règles édictées par l'AMF, comme par exemple la ségrégation des actifs. Si demain une société de gestion d'ETF déposait le bilan, ce qui paraît tout à fait plus qu'improbable, les actifs sont ségrégés chez le dépositaire. Ensuite, il y a des règles de diversification. Un ETF ne peut pas être investi sur un seul actif. Il y a un minimum de lignes à l'intérieur d'un ETF. Et pour finir sur les points communs, l'ETF, comme un OPCVM, est éligible selon les mêmes règles au PEA ou à l'assurance vie. Voilà les caractéristiques spécifiques, il réplique son indice de référence, il est bien sûr négocié en bourse, c'est-à-dire que dès qu'on a un compte titre, on peut en acheter. Ça c'est quelque chose de très important, ce n'est pas simplement le fait de le négocier en bourse qui est important, c'est que vous connaissez votre cours de transaction au moment où vous passez votre opération, ce qui n'est pas le cas sur un OPCVM. Il y a également une structure de frais qui est réellement très différente et très avantageuse pour un ETF.